Je pense que je vais le faire encadrer. Toi, gros Simon, comment ça fait, t'as pas parlé de Linda dans ton émission? Moi, je m'intéresse aux nouvelles du hockey, pas au patinage. Justement, si le National continue de perdre, tu vas battre un nouveau record pour le nombre de sièges vides au Colisée. On a perdu juste contre des équipes qui n'ont pas de joueurs à la Coupe du Monde. Il paraît que tu songes à échanger Denis Mercure. Bon, c'est nouveau, ça? Mercure, c'est tout ce qui nous reste. Vous semblez soucieuse. Tout va bien? Votre mari s'en tire bien? Oui. En apparence. En réalité, il est fatigué, tendu. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas dirigé une équipe. Et moi, je ne sais pas quoi faire. La vie n'est pas toujours comme on voudrait qu'elle soit. Cessez de vous tourmenter. Vous savez que je ne suis jamais monté sur la Tour Eiffel. Voulez-vous m'accompagner? Oh, je ne sais pas si je peux. Et puis oui, tant pis. Allons-y. On a perdu. Quand même des côtés positifs. On a pris 38 lancés contre un goaler. Puis il reste encore 2 semaines avant le tournoi. On travaille fort. Croyez-moi, on va travailler fort. On va finir par se rendre. Va rentrer le troupeau. Non, Gilles, l'équipe gagne pas souvent. Ça t'inquiète pas un peu? On progresse normalement. Vous venez de perdre vos 3 derniers matchs, puis l'équipe américaine, c'est pas la plus redoutable. Pour moi, on n'a pas vu la même game. Snyder sert de tous ses réguliers. Nous autres, on fait encore des expériences. Lambert à l'aile droite, t'as une expérience? 3 buts. Pas pire. Fatigué, Pierre. Non, ça va. Puis écris-le, hein? Tour de chapeau. Pas de problème avec Lambert. Comment t'aimes ça, jouer à l'aile droite? Je suis pas habitué, mais... si Guy Lebeau pense travailler le club, j'ai rien à dire. T'es peut-être un allié naturel. Je suis un joueur de hockey. Tu me mets sur la glace, je vais faire ma marque. Allons-y, on va manger. Moi, j'ai pas très faim. Puis, de toute façon, je me demande à quoi ça sert de manger. Comment à quoi ça sert? Devant, pourquoi t'acceptes pas qu'on t'aide un peu? T'abandonnes tout, là, comme ça. Oh, arrête, s'il te plaît. C'est drôle, ton médecin abandonne pas, lui. Tu veux peut-être parler des traitements de chimiothérapie aussi? Oui, parce que tu vas les suivre. Merde! C'est ta seule chance de vivre, puis t'abandonnes tout. Tu laisses tomber, là. Arrête, ça suffit. Laisse-moi tranquille, c'est de me parler de ça. Il faut pas lâcher. Je t'aime. C'est beau, 3 buts. Je vais contacter Vassiliev. Tu vas lui donner ça de ma part. Tu diras qu'à partir de demain, à 5 heures, je vais l'attendre à tous les jours, jusqu'à temps qu'il vienne. Comment je vais faire? Je suis quand même pas pour aller à son hôtel. Écoute, les couvre-feux, c'est pas éternel. Il pratique demain. Je compte sur toi. Ouais. Je suis tellement bien avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, tu refusais de me parler. Et aujourd'hui, tu m'invites dans ta chambre.
Hier, j'étais inquiète. Nous avions ensemble à Fribourg, alors je pensais que j'allais être blâmée. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils vont lever le couvre-feu. Alors, je voulais que tu sois le premier à le savoir. Est-ce que tu m'aimes, Natacha? Assez pour vouloir. Vouloir quoi? Je suis à toi, Sergei. Je te suivrai partout. Même au Canada. Marusia? Marusia? Je suis désolée que nous soyons partis avant la fin. Mais il faut absolument que je rentre. Qu'est-ce qui ne va pas Alors, vous savez que vous pouvez tout me dire. C'est ma fille. Son fiancé, Patrick Devon, est très malade. Patrick Devon, il joue pour l'équipe Europe, non? Oui. Il a la leucémie. Je viens juste de l'apprendre. Ceci reste entre nous, Constantin. Les médecins ne lui donnent pas beaucoup de chance de s'en sortir. Je suis complètement bouleversée. Je n'ai personne à qui parler, Constantin. Moi aussi, quelquefois, j'ai besoin de pleurer. Si vous n'aviez pas téléphoné, Constantin, je vous aurais appelé moi-même. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir en me disant cela. Ce soir, pour la première fois, j'ai l'impression d'être pour vous plus qu'un ami. Tu sais pas ce que tu manques, mon Pierre. Dominique. J'ai rien qu'à te regarder pour savoir que j'ai pas envie de faire de la coke. Tu sais même pas ce que c'est. Je veux pas le savoir non plus. J'ai pas besoin de me faire battre le cœur plus vite. Je te sens sacrément de même. Veux-tu l'oublier, là, t'es Lucie? Arrête de prendre de la coke. Si tu tiens vraiment à moi. Ребята, не забудьте вернуться в гостиницу 10 часов, хорошо? Да, да. И ты, Володя, пойдет со мной. Sergei, j'ai besoin de toi. Pierre Lambert m'a contacté. Je rencontre Guilbault aujourd'hui. Alors tu le feras tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. J'ai déjà pris trop de risques. Tu comprends? Excuse-moi. Bon, on va rester ici encore longtemps? Je suppose que tu vas aller retrouver ton Pierre Lambert. Tu fais une erreur. Ces gars-là sont mariés à leur métier. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Pourquoi est-ce qu'on reste ici? Elle viendra pas, Linda Hébert. Puis j'aime pas ce que tu me fais faire. Non, mais tu vas m'aider. C'est moi ton gagne-pain.
Puis tu veux continuer à couvrir la Coupe du Monde. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Une bouteille de champagne, s'il vous plaît, pour Mademoiselle Hébert. Oui, Monsieur Murdoch. Bon, elle est là, je m'en vais, OK? Tu restes. Il trouve, ce gars-là. Il regarde tout le monde comme si on était des coquerelles. Lucien, tu comprendrais pas. Non, je comprends pas, non. Un gars qui lance du jus d'orange en face du monde non plus, je comprends pas ça. J'ai pas envie d'être mêlée à tes histoires. Dominique, fais ce que tu veux. T'es déjà 5 000 dans le trou avec moi. Si tu veux que je l'oublie, reste. L'affaire de M. Murdoch. Ah bon? L'affaire de M. Murdoch. Vous direz à M. Murdoch que si on va avoir du champagne, on va s'en commander. Puis du meilleur que ça. Viens t'en aller donc, ça va ici. Monsieur de Grand-Maison, je suis vraiment désolée, mais je pourrais pas aller en Chine. Tu peux pas venir? Mais pourquoi, Suzy? Je compte sur toi. Écoutez, vous savez que j'ai énormément de respect pour vous et que je tenais à ce voyage plus que tout au monde, mais... Suzy, j'ai fait tous les arrangements. Payé les réservations, résisté à tous les autres modèles qui étaient libres et qui voulaient venir. Et maintenant que tout est arrangé, tu penses que je peux changer toute mon organisation? Qu'est-ce que je peux dire, moi? Pourquoi tu as changé d'avis? C'est très important. Je peux pas vous en dire plus. C'est plus important que tout le reste. Pardonnez-moi. Tu me demandes pardon. Tu penses que je peux te pardonner? Je t'ai offert la chance de ta vie. Et c'est comme ça que tu me remercies. Non seulement tu ne seras pas pardonné, mais tu es viré, Suzy. Si je ne peux pas compter sur la fidélité de mes modèles, je ne peux pas compter sur eux du tout. Allez, va. Je t'ai assez vu. Ce sera pas encore aujourd'hui. Gilles, il faut qu'on parle. Parler? Veux-tu qu'on parle de ton cosaque? On parlera plus tard. Je m'en fous de pas aller en Chine. Tout ce que je veux, c'est rester auprès de toi. T'as annulé ton voyage en Chine à cause de moi. Patrick, t'es déjà en retard dans ton traitement. On ne parle pas de moi ici. Suzy, je voudrais juste que tu me dises pourquoi t'as annulé ton voyage. C'est pas difficile. Suzy, arrête. Si tu veux m'aider, il faut juste que tu restes heureuse. Je sais que la Chine, c'est important pour toi. Puis tu as oublié qu'on a décidé de partir ensemble. Alors va voir de Grand-Maison, s'il te plaît. Je peux pas. Il m'a congédié. Patrick, qu'est-ce qu'on va faire? OK. OK, Suzy. Je vais aller voir le docteur. OK. $1,2 million, 4 ans. Il sera payé comme Gretzky quand il jouera comme Gretzky. Tu veux vraiment que je traduise ça? En russe. Мой муж предлагает $1 200 000 для 3 года. А потом мы все сделаем. Нет. Il veut pas. $1,4 million. C'est à prendre ou à laisser. J'accepte. On vous attend à Québec après la Coupe du Monde. Où est le contrat?
него плохой вид, но он хороший человек. Qu'est-ce que ça dit? Je lui dis que t'es grognon naturellement, mais que t'es pas dangereux. Ah. Boris Vassiliev, bienvenue avec le National. C'est justement l'homme que je voulais voir. Je peux m'asseoir? Je dis non, ça changera pas grand-chose, hein? Penses-tu vraiment que vous avez des chances de gagner? Pourquoi pas? On a 6 Tchèques qui faisaient partie de l'équipe qui a battu les Russes à leur dernier tournoi. Chose qui est sûre, c'est que Team USA n'a pas de chance. Tant que Team Canada, on ne sait pas si leur coach va avoir le temps de les préparer. Et puis si vous perdez, qu'est-ce que les Suisses vont faire avec ton contrat? C'est dans notre métier, on est sûr de rien. Mais non, je pense que je suis en Europe pour y rester. L'important, c'est mon petit gars, Jimmy. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que ça te fait de jouer contre Guilbeault? Pose mal ta question. Ce serait peut-être mieux de demander qu'est-ce que ça fait à Guilbeault de jouer contre moi. $1,4 million. Ça fait cher la livre. Écoute, il laisse beaucoup derrière lui. Et ne te trompe pas, la Russie est un beau pays. Et Boris est une très grande vedette chez lui. Allez, t'as pas fait un si mauvais marché, vilain capitaliste. Pierre sur ses pattes. Boris, ça va être écœurant. Toujours fâché? Moi? Pas du tout. Pourquoi je suis fâché? C'est bien une journée de congé. J'en pouvais plus. On se couche tard, ça n'a pas de bon sens. Parle-moi-en pas. Ça fait une couple de nuit que Pierre Lambert me réveille à 3-4 heures du matin. Et rendu, je peux plus dormir. Je regarde le cadran pour savoir à quelle heure il va me réveiller. Dans l'âne brosse, on a un petit quelque chose de prévu pour la soirée. C'est dans un bar dans le coin de la Concorde. Il va y avoir une dizaine de filles pour la gang. Ça coûte 100$. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Non, ça me tente, oui. En tout cas, comptez pas sur moi, les gars. Hein. J'ai du sommeil à rattraper, moi. Toi, on sait bien. Hein? Damn it! 5-2. I'm gonna lose again. Simpson missed his men at the blue line. But de l'équipe Europe, marqué seul. C'est beau, Wolf. Il devrait te faire une passe à Hermann, hein? Même si c'est un Allemand. Simpson, tu as laissé passer 4 buts ce soir, oui ou non? Si tu avais un tout petit peu d'orgueil, tu devrais être à 6 pieds sous la glace! Du matin. Non. Hein? Hey, non. Hein? Non, c'est assez, là. Hey, là, ça n'a pas de bon sens, là, Pierre. Hey, je suis tanné de me faire réveiller à toi les nuits, OK? Hein? Si tu veux faire un fou de toi, là, c'est tes affaires, mais moi, je suis pas obligé d'endurer ça, OK? Hein? Hein, tu vas peut-être trouver ça drôle, Pierre Lambert, mais moi, avant le game, faut que je dorme. C'est clair, ça? Faut que je dorme! Que je dorme! OK? Laisse faire, réveille-moi une autre fois, puis tu vas te retrouver les 4 fers en l'air dans le corridor, c'est clair? Non, il y en aura pas de prochaine fois, Pierre, OK? Non, écoute-moi, OK? J'ai pas le goût de jouer à main, c'est clair, ça? J'ai pas le goût de jouer à main, mais lâche le party, OK? Écrase, puis laisse dormir le monde! Crie! Qui dort? Chienne! Arrête de bouger, tu commences à me fatiguer. Tu te rends compte? J'ai signé mon contrat avec les Nationales de Québec.
Je joue une dernière partie avec notre équipe nationale et je m'enfuis. Tout est prêt. Tu es le seul à le savoir. Sois prudent. Tu es le premier à tenter le coup. Dans un mois, je vais jouer avec Pierre Lambert partout. À New York, Montréal, Chicago. Un mois d'Amérique. Sergei, mon ami, tu es le seul qui va me manquer. Nous avons reçu le résultat de vos derniers tests. Patrick, il va vous falloir être courageux. C'est un cancer qui ne pardonne pas. Il est déjà très avancé. Vous avez négligé les premiers symptômes. Si vous n'acceptez pas la chimiothérapie, vous serez mort d'ici 6 mois. Si j'accepte. En débutant tout de suite, vos chances de survie pourraient être de 1 ou 2%. Mais c'est un sursis de peut-être 18 mois. Vous parlez que de sursis, docteur. C'est votre dernière chance. Je peux vous admettre aujourd'hui. Non. Non. Passer le reste de ma vie dans un hôpital. Je préfère mourir. Merci. Patrick, personne n'est obligé d'aller en chimio. Mais refuser ça, c'est refuser de se battre jusqu'au bout. Et je ne crois pas que ce soit dans le caractère d'un athlète comme vous. Docteur, il n'y a plus d'athlète. Réfléchissez. C'est votre vie. Chaque jour compte. Panique pas. Le club va s'ajuster. C'est pour ça qu'on est ici. Gilles, j'ai déjà vu neiger avant hier soir. Hein. Ton équipe, c'est pas une équipe. Pas d'âme. Écoute, même les gars de Montréal, d'Edmonton, de Calgary, de Vancouver se parlent même pas entre eux. C'est une nouvelle façon de coacher, ça? Mon club va gagner la Coupe du Monde parce qu'ils vont jouer du bon hockey. Mercier dit que 6 ans loin du banc, c'est beaucoup. Et que gérant général, entraîneur et puis beau-père. Beau-père, fatigue bien du monde, ça, hein? Gilles, es-tu satisfait du comportement de Pierre Lambert? Pierre Lambert, c'est la plus belle machine de hockey que j'ai jamais vue. La plus belle machine de hockey. Es-tu satisfait, oui ou non? C'est ma question. À l'avenir, ceux qui vont vouloir écœurer Pierre Lambert vont avoir affaire à moi. T'es dans le paquet. Hey, moi, je suis payée pour couvrir le hockey, pas pour écrire des romans harlequins. Gilles. Madame Linda Hébert? Oui? C'est mieux que du jus d'orange. Moi aussi. Je t'embrasse. Viens vite. Je te demande pas la lune, j'ai juste besoin de 2000 piastres. Tu me dois déjà 5000 pour tes histoires de coke, OK? Trouve donc quelqu'un d'autre pour tes petits jeux. Tu joues ou je te congédie? Entre, Linda.
Éric, j'ai... Tu connais Dominique? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le genre de potin que t'es là que t'avais. Salut, douce. Écoute, Gilles, c'est assez délicat ce que j'ai à te demander. Ah ouais. Je voudrais quand même pas que tu juges mal ce que je vais te dire, mais... C'est pas compliqué, j'aimerais ça avoir ma chambre à moi tout seul. J'ai un problème avec Lambert? Non, il n'y a pas de problème majeur, mais... Je pense que ça serait mieux pour toi et deux, puis... De toute façon, Pierre a de la misère à dormir, puis moi, ça me tient réveillé aussi. Je suis prêt à payer la balance de la chambre, mais pas de problème. On va parler à la douceur. Concentre donc sur la game d'asseoir contre les Américains. Merci bien, Gilles. Inquiète-toi pas pour la game, hein. Merci. Alors, t'as aimé la Cité des Sciences? Oui, c'est incroyable. T'as jusqu'à quelle heure? L'autobus quitte l'hôtel à 5 heures. T'as pas l'air très excité. T'aurais dû voir Pierre Lambert le jour d'un match. Il était comme un lion en cage. Il avait peut-être raison d'être excité. Moi, au point où j'en suis... Gary, est-ce que ça te rend heureux de jouer au hockey? Marie-Lou, je suis membre de Team USA. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Snyder, le coach, est toujours sur mon dos. Et il a raison. Parce que je ne suis pas capable de les suivre. Ils jouent beaucoup trop vite. Tu réponds pas à ma question. Si t'étais la vedette de l'équipe, le meilleur, est-ce que tu serais heureux? J'en sais rien. Je n'y ai jamais pensé. Mais c'est ça que ton père veut. Il veut tellement... Il est tellement fier. Allez, il faut rentrer. Autrement, Snyder va être fâché. Est-ce que tu penses encore à l'Amérique? L'Amérique? C'est toi l'Amérique. Tu sais, à un moment, j'ai cru que toi et Boris, vous vouliez passer à l'Ouest. Moi, je vais rester avec toi. Tu veux dire que... Boris? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Seigneur, je m'en fous de Boris. Il fera ce qu'il faudra. Quand même. J'imagine la tête de Kerensky si Boris passait à l'Ouest. Sûrement, il ferait une crise cardiaque. Il va en faire une. Alors c'est vrai? Boris va passer à l'Ouest? Ne le répète à personne. Boris a signé un contrat avec le National de Québec. Il doit s'enfuir après notre prochain match. J'espère que rien de fâcheux ne va lui arriver. J'espère moi aussi. C'est ton meilleur ami. Non, il n'y a aucun problème avec Pierre Lambert. Je dois admettre que Pierre a traversé une léthargie, mais il s'en est bien sorti et en ce moment, il joue du bon hockey pour nous autres. Ben, pourtant, Linda Hébert écrit ce matin que les coéquipiers de Pierre Lambert se posent des questions sur son comportement. Il serait hyper nerveux et fébrile, pour reprendre ses mots. Madame Hébert a peut-être raison. Quoique, un bon cheval de classe avant une course, c'est toujours nerveux. Puis, peut-être que le mot nerveux, dans le dictionnaire de Madame Hébert, ne veut pas dire la même chose que dans le mien. Puis Pierre Lambert, j'en prendrais 2 douzaines sur mon équipe. Ben, il y a aussi les déclarations de Jacques Mercier qui dit que tu l'as perdu comme coach après 6 ans d'inactivité et que tu as trop de responsabilités pour un seul homme. Mon ami Jacques a raison.
6 ans, loin du banc, c'est long. Je suppose que c'est comme apprendre à aller en bicycle. Tu l'oublies pas. Merci, Gilles Guilbeault, qui nous parlait directement de Paris. Cette bonne vieille Linda. Non. Jacques, merci. Je le comprends pas. Je pensais que c'était un ami. Oui, c'est encore moi. Oui, la chambre de Linda Hébert, s'il vous plaît. Oui, ben, laissez sonner ce coup-ci, merci. Non, Batin, ce Lambert, est-tu tombé sur la tête? Je sais pas, mais check bien Guilbeault va te le ramasser. Ah, Linda, je me demandais où t'étais. Je t'ai pas vu à la game, fait que... Remarque que t'as pas manqué grand-chose, hein? Hey, Lambert a fait un fou de lui, puis ça a tout pris pour qu'on annule avec les Américains. C'est qui se passe, Linda? C'est-tu, C'est-tu Murdoch? Ah ouais? Ah, je connais ça, moi. Ça m'est déjà arrivé. Tu te souviens de ma phase Nautilus, là? Tu sais, la belle blonde allemande, là? Tu te souviens-tu? Je vais m'en occuper de Murdoch, moi. J'ai réservé un chien de ma chienne. Il va voir que quand on s'attaque aux amis de Lucien Boivin, on s'attaque à Lucien Boivin, mais je le prends pas. Puis toi ici, moi, OK? Écoute, Pierre, pendant c'est dit. Au moins, mon prochain roommate ira pas me stouler à Guilbeault. Tout le monde voit bien que tu te sacs du hockey depuis un bout de temps, Pierre, OK? Si tu t'arranges pour avoir les gars contre toi, tu feras pas long feu, laisse-moi te le dire. T'es Chris? C'est ça que t'es venu faire? Dis-toi que t'es chanceux que je te respecte encore, Pierre Lambert, OK? Allô? Allô, Dominique? Son taxi devrait être ici 1 heure après le match. Quelque part entre 11h30 et minuit. Je serai là avec vous et votre épouse. Boris Vasiliev jouira du statut de réfugié politique. Et dans 24 heures, il sera en route pour Québec. L'immigration a bien facilité les choses. Pourvu que tout se déroule bien. C'est tout ce que tu apportes avec toi? C'est tout ce dont je veux me souvenir. Notre médaille aux Jeux Olympiques. Quelques photos. Le premier trophée que nous avons gagné ensemble. Le reste, c'est fini. Allons-nous-en. J'étouffe. Boris, tu vas me manquer, tu sais. Je n'aurai plus de frères. Moi aussi, je perds un frère. Mais je vais vivre autre chose. C'est qui? T'as l'air malade? Je veux juste que tu me sers, Pierre. OK, Dominique, casse-toi, là. Tout le monde nous regarde. Je les emmerde, le monde! T'as fini?
absolument me parler? Vas-y. Je sais pas par quel bout commencer. Commence donc par le début. J'ai besoin de 5000 piastres. C'est un beau début. Pour ta coke, tu dépenses tant que ça. Non, c'est pas pour de la coke. OK, c'est en partie pour de la coke, mais c'est pas ça qui est important. Puis regarde-moi pas comme ça, je vais te repayer. Premièrement, j'ai pas 5 000. Même si je l'avais, je te le donnerais pas. Je te passerai pas de l'argent pour que tu puisses continuer à t'envoyer cette marde-là dans le nez. Pierre, c'est important. Mhm. Tu me fais pas confiance, hein, c'est ça? Je pensais que je comptais un peu pour toi, mais j'aurais dû m'en douter. Dominique, justement, tu comptes pour moi. Pas autant que Patricia. Patricia a rien à voir là-dedans. OK, fine, mais tu me reverras plus, bonhomme. Je suis heureux de connaître enfin la fameuse Mary Lou dont mon fils m'a parlé. Vous savez, le hockey, c'est une vie passionnante. Oui, mais pas quand on joue pour un entraîneur qui vous déteste. Tu ne sais pas quelle est ta chance. J'aurais tout donné pour être à ta place. Jouer pour l'équipe nationale des États-Unis. Ah, c'est un honneur et un exploit fabuleux. Je ne veux plus entendre un mot là-dessus. Mais Gary, écoute ton père. Si quelque chose a cloché, comment tu vas le savoir? Tu regarderas derrière le banc de l'Europe. Gilles Bilbois sera là. S'il porte une casquette, c'est pour ce soir. S'il a la tête nue, c'est retardé. Sergei, tu vas m'aider. Il faut que je compte au moins un but. L'ambassadeur de l'Union soviétique à Paris sera présent au match. C'est un grand connaisseur en hockey. Alors, nous allons l'impressionner. Allez, pour la gloire de notre pays. Et quand Gary aura terminé sa carrière dans le hockey, c'est lui qui va prendre charge de notre compagnie en Amérique latine. Je vais l'envoyer pour un stage de 3 ans. Et ensuite, il pourra prendre l'Europe pour quelques années, avant d'attaquer le marché américain pour me succéder un jour à la tête de la Simpson Oil. N'est-ce pas, mon fils? Sans doute. Ces années dans le hockey lui permettent d'acquérir le sens de la discipline, de l'autorité. Et ça en fait un homme courageux. On ne peut pas jouer au hockey sans guts. Je le sais. J'ai joué dans mon jeune temps. Ah oui? Et vous avez marqué combien de buts dans la Ligue nationale? Ah, je n'ai jamais eu la chance de mon garçon. J'ai dû choisir le travail au lieu du hockey. Je n'ai jamais dépassé les rangs juniors. Mais j'avais du talent. Et vous voulez que Gary réussisse là où vous avez échoué? Marqué par le numéro 8, Boris Vassiliev Tonika. Pour une passe du numéro 19, Sergei Kolikov. 2 buts. Tu n'en demandais pas tant. C'est possible. Un jour, je te revoudrais ça.
Je vais attendre dans l'autobus, avec les autres. Je vais prendre le cognac. Marie-Lou? Gary et moi, nous allons prendre un grand marnier. Gary ne peut pas boire d'alcool. Il joue demain. Dites-moi, monsieur Simpson, est-ce que Gary doit vous demander la permission quand il va aller pisser? Et pour la baise, à qui il doit adresser la demande? C'est bien assez. Bien, sortons d'ici. Je ne me laisserai pas insulter plus longtemps par une impertinente mal élevée. Tu as compris? Viens, maintenant. C'est le moment de prendre une décision, Gary. Gary, je ne le répéterai pas. Suis-moi. T'es avec moi ou avec ton père? Gary. J'aurais dû l'attendre à Bercy avec une voiture. Trop dangereux. Certes, nous pouvons accueillir un réfugié. Mais c'est tout à fait une autre histoire de participer officiellement à son invasion. Nous ne pouvons agir qu'à partir du moment où il aura passé la porte. Pas avant.